Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Dans un contexte où le Bénin traverse des transformations profondes, ce discours vient poser une question essentielle. Notre pays est-il réellement sur la voie du progrès? À travers des mots forts, des convictions assumées et une vision claire, ce message dresse un tableau du chemin parcouru ces dernières années. Entre espoir, réforme et débat, il invite chaque citoyen à réfléchir sur l'avenir de la nation. Le Bénin change, évolue et fait face à ces défis. Mais jusqu'où ces transformations nous mèneront-elles réellement? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Like, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater. J'espère que je ne vous décevrai pas par la brièveté de mon message. Le président a dit tout à l'heure que c'est le message le plus attendu. Mais en général, les au revoir doivent être courts et brefs pour que l'émotion ne monte pas trop. Je peux vous dire que ce n'est pas sans émotion que je me tiens devant vous ce matin pour mon dernier message dans cette posture. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, président de commission et président de groupe parlementaire, Mesdames et Messieurs les députés. Pour une 10e et dernière fois, j'ai l'honneur de vous présenter en votre qualité de représentant légitime du peuple béninois et délégataire de sa souveraineté en matière législative, mon appréciation de l'état de notre nation. 65 ans après notre accession à la souveraineté internationale, la nation béninoise, issue du regroupement des royaumes qui constituaient jadis notre actuel territoire, s'est solidement constituée et son unité s'est renforcée. La communauté nationale vit en bonne harmonie et aucune tension ethnique, religieuse ou sociale ne s'observe au point de constituer un risque pour la paix et la cohésion interne. L'intégrité du territoire national est préservée en dépit des agressions sécuritaires extérieures qui éprouvent nos forces de défense et de sécurité dans certaines localités frontalières. Mesdames et Messieurs les députés, je confirme ainsi que les fondamentaux constitutifs de la nation dont nous avons hérité sont bien préservés, voire renforcés. Pour le reste, qui relève de notre mission de construction au quotidien, en vue de l'amélioration constante des conditions de vie de nos concitoyens, l'état des lieux est aujourd'hui rassurant et prometteur, même si l'héritage n'était point confortable à l'entame de la décennie qui s'achève. Mon souhait ce matin n'est pas de dresser sur les 10 dernières années qui s'achèvent le bilan de notre action commune dans les différents domaines qui conditionnent notre développement économique et notre bien-être.
Ce qui importe désormais pour nous, 65 ans après la prise en main de notre propre destin commun, c'est à mon sens la réponse aux questions fondamentales ci-après. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir lui aussi un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité et la paix progressent chaque jour? Est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible? Honorables députés, représentants du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. En effet, depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Il nous fait opérer les changements les plus inespérés. Il nous fait progresser et chacun accepte désormais de consentir les sacrifices et les efforts nécessaires. Il nous rend admirables et suscite la jalousie de certains. Ce nouvel état d'esprit est le résultat du courage dont a fait preuve l'ensemble des responsables politiques en charge de notre commun destin depuis bientôt 10 ans. Par ce courage, des réformes pertinentes jadis inespérées ont été opérées dans tous les domaines et ont été peu à peu appropriées par chacun pour devenir le fer de lance de nos prouesses. Dans le domaine politique en particulier, nous pensions, à la sortie de la conférence nationale, que la proclamation de l'état de droit, de la démocratie et de l'économie libérale suffirait pour faire de chaque acteur politique un responsable vertueux et un dirigeant compétent de bonne foi. Nous pensions que les acquis de la conférence nationale suffiraient pour induire la bonne gouvernance et produire le développement, quelle que soit l'organisation et les règles de la compétition politique. Hélas, non.
Bien que chacun ait constaté cette terrible réalité et souhaité haut et fort la revue du système politique partisan, la définition et la mise en œuvre d'une réforme politique sérieuse n'ont pas été aisées et continuent de nous éprouver. Aujourd'hui encore, il persiste en notre sein une certaine divergence sur les profondeurs qu'il reste à atteindre en cette matière pour mettre le Bénin définitivement à l'abri de nos travers, nous les acteurs politiques. Honorables députés, ma conviction est que un effort qui s'avère nécessaire, mais qui est à moitié consenti, est vain. C'est pour cela que nous avons raison d'aller au bout de la réforme, de la refonte de notre modèle politique pour l'adapter à nos réalités en vue d'asseoir durablement notre développement engagé. Vous prenant à témoin, honorables députés, j'ai la conviction que les différentes réformes que nous avons opérées depuis, qu'il s'agisse de celles intervenues en 2018, 2019, 2024 jusqu'à la toute dernière, datant d'1 mois à peine, nous permettront véritablement et définitivement de mettre la démocratie au service du développement de nos concitoyens et non au service exclusif des acteurs politiques. Ainsi, diriger la nation béninoise ne doit plus être perçu comme un droit, mais plutôt comme un devoir qui requiert de la disponibilité, de la vision, de la compétence et de l'abnégation. C'est pourquoi de plus en plus, la démocratie se définit essentiellement chez nous au Bénin comme un facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen. Elle n'est plus un prétexte de pagaille, de corruption et d'impunité. Au Bénin, désormais, il ne suffit plus d'être un harangueur de foule, un vendeur d'illusions proclamé acteur politique pour s'emparer de notre destin commun sans autre projet que celui d'en jouir tout seul avec ses partisans. Pour nous diriger au Bénin, nous protéger, assurer notre développement et notre bien-être, il faut en être capable et le mériter politiquement. Être acteur politique ne confère plus aucun droit. Il n'astreint qu'à des devoirs et à l'humilité, voire à l'effacement et même au sacrifice de soi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si tel est l'état des lieux en ce qui concerne notre modèle de démocratie désormais au Bénin, pourquoi devrions-nous en rougir parce qu'il n'est pas la copie conforme de ce qui se fait ailleurs? Pourquoi?
Mais est-ce que le Bénin est la copie conforme de notre pays dans le monde? Mais non. Nous sommes désormais une grande nation qui se construit jour après jour et notre modèle sociopolitique est en pleine mutation pour asseoir et renforcer notre dynamique de développement. Mais une telle transformation ne peut s'opérer sans difficulté, nous l'observons. Les incompréhensions, les résistances et même les heurts qui nous éprouvent sont inhérents à toute transformation sociétale significative. Ils sont la preuve que nous sommes sur le bon chemin. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous corrigerons et ajusterons notre modèle au fil du temps. À cet effet, chaque génération devra apporter à la nation éternelle sa part d'innovation et de génie constructif, ainsi que son courage pour empêcher coûte que coûte les nostalgiques rétrogrades et les marginaux d'arrêter le progrès.